Hé, regarde, encore un de ces musulmans. J'espère qu'il a pas vu la nouvelle caricature de la semaine, hein? Il va se faire exploser ou quoi? Ah, mais de quoi tu parles encore? Tiens, regarde. Ça suffit! C'est juste inacceptable! Et je suis même pas musulman, mais ça c'est se moquer de la religion! Ouais, bien sûr. C'est juste un dessin, mec. Les musulmans doivent apprendre l'autodérision. Ok? La liberté d'expression, c'est sacré en Occident. C'est pas prêt de changer. Nos ancêtres se sont battus pour ça. Mais pourquoi c'est toujours l'islam? Si c'était à propos d'une autre religion, tu ne dirais pas ça! Mais puisque nous sommes musulmans, c'est ok de nous insulter. 2 poids, 2 mesures. Islam, et c'est toujours négatif. Bouhouhou. Allez, va pleurer chez ta maman. Moi, je me casse. Pas. Un enfant à l'école m'a montré des dessins aujourd'hui. Devine ce qu'il représentait. Ouais, c'est ça, le prophète Mahomet. Notre saint prophète. Ça ne peut pas être vrai. Ils font ça pour nous intimider. Ça me met tellement en colère. C'est si difficile de respecter les autres. Quand ils attaquent le prophète, c'est comme s'ils m'attaquaient moi personnellement. Calme-toi. Tu ne devrais pas être si excité. Ce n'est pas bon pour ton cœur. Peut-être que nous devrions mettre tout en perspective. Je pense que notre prophète Mohammed était une personne forte. Il a été insulté, grondé et humilié, et même dans ce cas, il a été le plus fort. C'est vrai ? Je vois pas en quoi la liberté d'expression c'est une bonne chose si ça ne sert qu'à intimider la communauté musulmane. Je peux pas imaginer que la liberté d'expression soit juste une excuse pour insulter les autres. Ouais, bien sûr, c'est pas le cas. Allez, regarde ce site internet. Il est noté que l'idée de la liberté d'expression, c'est de s'assurer que même les opinions impopulaires peuvent être entendues pour faire avancer la société dans son ensemble. Oui, d'accord, mais pourquoi les gens utilisent-ils toujours ce prétexte pour ridiculiser l'islam? Hey, peut-être que cet homme peut donner une réponse à ta question? Regarde, on dirait qu'il a aussi une page d'opinion sur la liberté d'expression, justement. Ah, j'ai horreur de ces fenêtres pop-up, où est-ce que je peux la fermer? Non, je vais pas le contacter. Mais vite, ferme la fenêtre alors. Eh bien, salut les jeunes. Comment allez-vous aujourd'hui? Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Oh, désolé, j'ai fait une erreur, je voulais pas vous contacter. Oh, moi je pense que si. Pourquoi avez-vous visité mon site internet alors? On cherchait sur internet pourquoi la liberté d'expression est utilisée comme une excuse pour ridiculiser les musulmans. Mon ami Ahmed ici, il a été confronté à des caricatures de Mahomet plus tôt dans la journée. Ouais. Oh, je vois. Et qu'avez-vous ressenti alors? J'étais pas bien. Pourquoi c'est toujours les musulmans qui sont visés par ça? Ok, je vais vous raconter une histoire. Le prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, a aussi été ridiculisé. Et ceux qui se sont convertis à l'islam ont été persécutés et torturés. Le prophète Mohammed a rencontré les chefs de la plus importante tribu Taïf. C'est la tribu des Taqif. Il leur a parlé de l'islam, mais ils ont rejeté son message. Leur tribu Taqif l'a insulté. Ils ont relâché les enfants pour qu'ils lui jettent des pierres. Alors qu'il saignait et que les gens se moquaient de lui, il s'est enfoui et a trouvé refuge dans un verger vide. Il n'a jamais fait recours à la violence. Il est retourné vers Dieu et a plaidé ce qui suit. À toi, mon Seigneur, je me plains de ma faiblesse, de mon manque de soutien et de l'humiliation qui m'est infligée. Très clément et miséricordieux, tu es le Seigneur des faibles, et tu es aussi mon Seigneur. À qui me laisses-tu? Je peux pas imaginer ce qu'il a dû ressentir. Il était seul, en sang et rejeté par les autres. Le prophète se reposait sur un rocher. Il priait Allah. Il était si compatissant et miséricordieux. Il n'a pas demandé à Allah de punir les gens de Taïf ou de se venger d'eux, non. Waouh! Quelle histoire! Et comment le prophète Mohammed répondait-il à ceux qui l'insultaient et l'attaquaient? Il a choisi la miséricorde, et pas la violence envers eux. Il n'a pas été vaincu par la haine ou la vengeance. Il a dit à l'ange Gabriel « Je préfère qu'Allah engendre de leur progéniture des gens qui adoreront Allah l'unique et ne lui attribueront aucun associé. » Cela signifie qu'il a trouvé un moyen de gérer ses sentiments.
Dites aux gens ce que vous ressentez. Engagez un dialogue avec eux. C'est la seule façon de se comprendre l'un et l'autre. Quel mal de tête! Je sais pas du tout comment m'y prendre avec ça. Eh bien, peut-être que tu devrais en parler avec tes autres camarades de classe. Et comme ça, ils pourront te soutenir. Il y aura toujours des intimidateurs dans ce monde, mais il faut essayer de les ignorer. La plupart des gens sont prêts à écouter tes sentiments et à faire preuve de soutien. Du moins, c'est mon expérience en tout cas. Merci Moussa. Lorsque le prophète a été lui-même ridiculisé, insulté et même molesté, il a répondu en disant « Oh Allah, pardonne à mon peuple car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et après que son entourage l'ait encouragé à maudire ses adversaires, il a dit « Je n'ai pas été envoyé pour être maudit, mais pour être miséricordieux. » En outre, nous lisons également dans le Coran qu'Allah a parlé de son prophète et a dit « Et sois patient avec ce qu'ils disent, éloigne-toi d'eux de manière appropriée. » Le prophète a toujours été à côté des faibles. Il a combattu l'injustice, il était raisonnable et respectait les autres. C'est ce que représente le prophète pour moi. Alors oui, c'est pour ça que ça me fait du mal de le voir être le sujet des moqueries. C'est vrai, chacun a le droit d'avoir une opinion, mais je ne pense pas que ce soit normal que mon ami se sente offensé. Une société harmonieuse n'est possible que si les gens se respectent les uns et les autres. Par exemple, si un homme et une femme s'humilient tous les jours au nom de la liberté d'expression, eh ben leur mariage va pas durer longtemps. Notre prophète a plusieurs hadiths dans lesquels il appelle les gens à s'aimer, à être solidaires entre eux, à se respecter les uns les autres, et ça en dépit de leurs opinions différentes. Merci d'avoir partagé cela avec nous. Je pense que nous avons beaucoup appris aujourd'hui. Et n'oubliez pas, la violence ne doit jamais être tolérée. Prenez soin les uns des autres, faites preuve d'empathie. Vous pouvez avoir une opinion, mais ne l'imposez pas. Respectez les autres.